Dans cette série de vidéos intitulée « Calculer avec des puissances de 10 en physique-chimie pour la classe de seconde », nous allons nous concentrer ici sur la compétence numéro 3, isoler un terme. En physique-chimie, il est souvent nécessaire de transformer une formule afin d'isoler un terme précis. Pour cela, on utilise les mêmes règles que celles vues en mathématiques au collège concernant les opérations sur les deux membres d'une égalité. Une fois le terme isolé, sa valeur sera calculée en appliquant les techniques de manipulation des puissances de 10 abordées dans la fiche compétence numéro 1. Tout d'abord, des rappels mathématiques, les opérations sur les deux membres d'une égalité. Il est possible de multiplier, diviser, additionner ou soustraire un même terme aux deux membres d'une égalité. Si pour l'égalité a plus b égale c, comme par exemple 2x plus 8 tiers est égal à moins 2 tiers. On peut multiplier les deux membres de l'égalité par un même terme n. Attention, il faut appliquer la multiplication aux membres entiers. Il faudra donc mettre des parenthèses, sinon le calcul sera complètement faux. Par exemple, 2x plus 8 tiers fois 3 est égal à moins 2 tiers fois 3. On a bien multiplié le membre entier par 3. On peut alors faire 3 fois 2x plus 8 tiers fois 3, qui donnera 6x plus 8, qui sera égal à moins 2 tiers fois 3, c'est-à-dire moins 2. On a ainsi simplifié l'égalité. Nous pouvons également diviser les deux membres par un même terme. Par exemple, en divisant par 2, 2x plus 8 tiers sur 2 est égal à moins 2 tiers sur 2. Il faudra donc faire 2x divisé par 2 plus 8 tiers divisé par 2, qui donnera x plus 4 tiers, qui sera égal à moins 1 tiers. Nous avons ainsi simplifié l'égalité. On peut également additionner un terme aux deux membres, par exemple en ajoutant 2 tiers. 2x plus 8 tiers plus 2 tiers est égal à moins 2 tiers plus 2 tiers. Et nous obtenons 2x plus 10 tiers égale 0. Il est également possible de soustraire un même terme. Par exemple, soustraire 8 tiers. 2x plus 8 tiers moins 8 tiers est égal à moins 2 tiers moins 8 tiers. Et nous obtenons 2x est égal à moins 10 tiers. En mathématiques, résoudre une équation revient à isoler le terme x. Il est possible d'isoler un terme en effectuant des opérations sur les membres d'une égalité. Par exemple, si nous avons 3x plus 4 égale 2, pour isoler x, nous pouvons d'abord soustraire 4 aux deux membres de l'égalité. Nous obtenons 3x égale moins 2. Mais nous pouvons également diviser par 3 les deux membres. 3x sur 3 est égal à moins 2 tiers, c'est-à-dire que x égale moins 2 tiers. Nous allons donc isoler x. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une petite application. Isoler t dans l'égalité suivante. 3 sur t plus 5 égale 7. Isoler s dans l'égalité suivante. 4s est égal à 6s moins 32. Donc 3 sur t plus 5 égale 7. On peut soustraire 5 aux deux membres. Donc on va faire moins 5 pour le membre de gauche, et donc 7 moins 5 ici. Donc plus 5 moins 5, ça va s'annuler, il ne restera plus que 3 sur t est égal à 2. On peut également multiplier par t pour éviter que le terme t soit au dénominateur. Donc on peut multiplier par t de ce côté et t de ce côté, qui nous permettra de simplifier les t ici, et on n'aura plus de t au dénominateur. Et on aura donc 3 est égal à 2t. On peut également diviser par 2 les deux membres pour annuler le 2, et on obtiendra t égale 3 demi. Pour 4s, c'est égal à 6s moins 32. Alors on peut soustraire par exemple 6s pour avoir 6s moins 32 moins 6s pour pouvoir simplifier les 6s sur le terme de droite. Donc on a 4s moins 6s, ça fait moins 2s, qui sera égal à moins 32. Alors si je veux que s, on va diviser par moins 2 les deux membres, les moins 2 s'annulent, et il restera s est égal à moins 32 sur moins 2, les deux moins vont s'annuler, ça fait 32 sur 2 égale 16. Maintenant, il faut apprendre à isoler un terme dans une formule de physique-chimie. Toutes les opérations de mathématiques vues depuis le début de la fiche sont toujours valables pour les formules de physique-chimie.
Par exemple, si on vous fournit la formule V est égale à D sur delta T. Si vous voulez isoler un autre terme, comme le terme D par exemple, nous pouvons effectuer une série de calculs sur les deux membres de l'égalité pour obtenir le D isolé. Si nous multiplions les deux membres par delta T, V fois delta T est égal à D sur delta T fois delta T. À ce moment-là, V fois delta T sera égal à D, puisque nous pouvons simplifier les deux delta T. Et donc D sera égal à V fois delta T. De la même façon, si nous voulons isoler delta T, V fois delta T est égal à D fois delta T fois delta T. Mais nous divisons également les deux membres par V, et donc nous pouvons à la fois simplifier les V dans les membres de gauche et simplifier les delta T dans le membre de droite. Il restera donc delta T est égal à D sur V. Et donc à partir d'une seule formule fournie, nous pouvons isoler les termes D, delta T ou n'importe quel autre terme dans une formule de physique-chimie. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une petite application. Le son le plus aigu audible par l'oreille humaine a une fréquence de 2 fois 10 puissance 4 Hz. Exprimez la période T en fonction de la fréquence f, sachant que f égale 1 sur T. Puis calculez la période T correspondante à cette fréquence. La médaille d'argent des JO de Paris 2024 est en argent pur, de masse volumique, ρ égale 1,05 fois 10 puissance 4 kg par mètre cube. Exprimez la masse m de la médaille en fonction de son volume et de ρ sachant que ρ est égal à m sur v. Calculez la masse de cette médaille, sachant que son volume vaut 50 cm3, soit 5 fois 10 moins 5 m3. Nous avons comme formule fournie f égale 1 sur t, et nous ce que nous voulons isoler c'est le terme t. Alors déjà ce qu'on peut faire, vu que t est au dénominateur, si on veut le faire passer au numérateur, on va multiplier les deux membres par grand T, ce qui va faire grand T sur grand T. Et on va pouvoir ainsi simplifier les grands T qui sont au dénominateur. Donc on a f fois T qui sera égal à 1. Et si je veux uniquement T, on va diviser par f les deux membres. Et donc on obtient T qui sera égal à 1 divisé par f. En effet, si f est l'inverse de t, t est l'inverse de f également. On a donc isolé le terme t. Alors pour le calcul, donc on fait 1 sur 2 fois 10 puissance 4. Alors, on a vu que divisé par 10 puissance 4, ça revient à multiplier par 10 puissance moins 4. Alors ici, 1 demi c'est 0,5 fois 10 puissance moins 4. Alors, ici c'est un petit peu technique, mais donc 0,5 c'est 5 fois 10 puissance moins 1. Si je décale la virgule une fois vers la droite, multiplié par 10 puissance moins 4, et donc on a 5 fois 10 puissance moins 1 moins 4, puisqu'on a la multiplication de 2 puissance de 10, ce qui fait 5 fois 10 puissance moins 5. Et c'est des secondes. Nous voulons maintenant isoler m dans la formule ρ est égal à m sur v. Alors c'est ce v au dénominateur qui va nous déranger, donc on peut multiplier par v les deux membres, donc ça fait m fois v et ensuite sur v. On va simplifier les v et il restera donc que m est égal à ρ fois v. Donc on a ρ qui vaut 1,05 fois 10 puissance 4 kg par mètre cube. Et on a V, qui vaut... Alors quel volume on va prendre? On va prendre le volume en mètre cube, puisqu'on a ρ qui est en kg par mètre cube. Donc on prend le volume en mètre cube, qui est 5 fois 10 puissance moins 5 mètres cubes. Si on avait ici des centimètres cubes, on aurait pris le volume en centimètres cubes. Alors ce qu'on a vu, c'est que les termes sans puissance, on va les mettre à gauche. Donc 1,05 fois 5 et 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 5. Alors là, on divise par mètre cube, on multiplie par mètre cube, il restera donc que kilogramme. Alors 5 fois 1,05, donc ça vaudra 5, quelque chose.
Alors ce 5 fois 5, 25, donc ça fait 5,25. Multiplié par 10 puissance, alors 4 moins 5 kg. Ce qui fait 5,25 fois 10 puissance moins 1 kg. Et donc 0,525 kg, c'est-à-dire 525 grammes, qui sera la masse de la médaille.